5 dernières minutes, nous recevrons Sylvie Vartan. Elle se livre avec sincérité et simplicité dans un ouvrage en forme d'abécédaire. Retour sur une vie de roman dans Mot à Mot. Elle a d'abord été avec Johnny, le symbole des années yéyé, l'idole des jeunes au féminin. Elle a ensuite construit une très belle relation avec le public. Petite fille de Bulgarie, elle est devenue un des symboles de la France et elle raconte aujourd'hui sa vie de roman dans un livre en forme d'abécédaire. Voici maintenant l'invité des 5 dernières minutes. Et cette invitée, c'est Sylvie Vartan. Bonjour Sylvie, bonjour. Merci vraiment d'être avec nous pour ce livre qui vient de sortir et qui s'appelle Mot à Mot, c'est publié au Cherche Midi. Pourquoi est-ce que vous aviez envie de vous raconter si simplement? Est-ce que c'est pour tisser encore justement ce lien si fort que vous avez avec le public? Non, en fait on m'a proposé de faire ce livre sous cette forme. Et c'est un mot à mot, un abécédaire en fait. Et je trouvais que l'exercice était amusant. J'avais déjà écrit ma biographie il y a quelques années. Il y a eu un énorme succès. Et qui est un livre qui est plus dirais-je, intime ou plus fouillé. Mais là, c'est un autre style, c'est plus léger, c'est plus... On peut aller d'un mot à l'autre, voilà, on peut regarder. C'est vrai, hein, à feuilleter, et puis on lit c'est souvent dans les magazines féminins, moi j'aime bien lire ce genre d'interviews. Alors ça va, vous l'avez dit, c'est un abécédaire, ça commence donc par A et ça va jusqu'à Z. A comme aimé, Z jusqu'à zen. On a l'impression que vous avez toujours aimé et que vous êtes devenu très zen. Oh, j'y travaille, j'y travaille, parce que ce n'est pas si facile. Je suis quelqu'un d'assez tonique et puis je fais tout avec intensité. Donc oui, je contemple être zen, me détacher des choses, faire d'une manière plus paisible. Mais je crois que c'est pas tellement dans ma nature. Mais aimer, ça, oui, c'est sûr. Ça, oui, bien sûr. À la lettre B, il y a bien sûr le mot Bulgarie, c'est votre pays d'origine. Vous êtes retourné 40 ans après votre départ, suivi d'ailleurs à l'époque par les caméras d'envoyé spécial. Ça a donné lieu à des images extrêmement émouvantes. Vous y avez retrouvé tous les lieux de votre enfance et vous y avez beaucoup pleuré. Oui, en fait, c'était une émission qui était destinée passée à Noël. Et puis Marité Gilbert Carpentier, qui en était les producteurs, disait ça va être très émouvant. Mais je vais pleurer sans arrêt, ça va être terrible. Et en fait, le metteur en scène, le réalisateur, a fait ça très bien, d'une manière très pudique. Et c'est vraiment un très beau document que je garde avec beaucoup de tendresse. Il y a une page très émouvante, justement. Vous parlez de la Bulgarie. Vous y parlez de ce concert que vous avez donné là-bas et qui, d'après vous, justifie à lui seul le fait que vous ayez été chanteuse. Écoutez, oui, c'était un moment unique. Enfin, c'était au-delà du concert, en fait. C'était, on voit les images, d'ailleurs. Oui, retrouver mes racines, le pays de mes parents, et puis tous ces gens qui avaient cette ferveur. Ils étaient pleins d'enthousiasme et en même temps tellement émus. J'ai eu tout d'un coup l'impression que je symbolisais pour eux la liberté. C'était extrêmement... Vous étiez en communion avec eux, vraiment. C'était très difficile. Parce qu'en fait, ce qu'on voit sur les écrans à la fin, mais ça a duré une demi-heure, en fait. J'étais comme en chiffon. J'étais complètement ailleurs. C'était très très touchant. Un moment magique. Parce que les gens me parlaient de mes parents. C'est un tout petit pays et Sofia, a fortiori, il n'y a pas tellement d'habitants et en même temps, les uns connaissent les autres et tout à leurs histoires. C'était terrible. Alors on va continuer à parler de la scène avec justement à la lettre S, on retrouve le mot scène. Et vous y racontez, je pense, quelque chose que le public sent intimement, c'est que vous ne mentez jamais quand vous êtes sur scène. Ah non, non. En fait, je crois que chanter, c'est la liberté, en fait. Et puis aussi, c'est très révélateur de la personnalité de l'artiste en question, parce que, en fait, moi, je choisis les paroles, les mots qui me touchent et qui ont une résonance en moi. Donc, c'est comme ça que je peux les redonner et puis les interpréter et puis toucher les gens. C'est ce qui est tellement grisant, parce qu'au fond, on a, au contraire du cinéma, qui se tourne dans un lieu dit avec des gens, oui, sans public. Là, c'est franchement quelque chose de très jubilatoire. Et puis les gens me donnent tellement. Et en fait, j'ai fait ma vie sur scène, à vrai dire. On va voir les images de Pleyel. C'était il y a un an, très beau concert. Sylvie Vartan à Pleyel. J'imagine quand même que quand vous aviez 20 ans, vous ne disiez pas je vais jouer à Pleyel un jour. Jamais. Je ne m'imaginais pas d'ailleurs
au-delà d'un futur immédiat, c'est-à-dire au-delà d'un an. C'est merveilleux ce qui s'est passé. Qu'est-ce Oui. que vous en pensez de cette relation que vous avez tissée avec le public, de cet amour que le public a pour vous? Petite fille de Bulgarie, aimée à ce point par les Français. Oui, mais j'aimais beaucoup la France et mes parents l'aimaient aussi, sincèrement. Mais il est vrai qu'au départ, j'ai commencé tellement jeune et j'ai grandi avec tout le monde, aux yeux de tout le monde, même sans le vouloir, Oui. la Parfois, plupart ça a du été temps. dur, j'imagine, Oui, ouais. exactement. Mais c'est vrai que de ce fait, il y a une espèce de complicité avec les gens. Et puis un chanteur est beaucoup plus proche dans la mesure où il s'introduit dans la maison, au fond par l'intermédiaire de la télévision, sûr, par des spectacles que j'ai fait avec passion et vraiment les tournées, ces rendez-vous ponctuels. Alors, on n'a pas plus beaucoup de temps, mais on découvre aussi des choses, j'allais dire, plus anodines. C'est-à-dire que vous, on vous imagine en robe à paillettes sur une scène. Pas du tout. Vous adorez le confort, vous adorez la nature, vous adorez les baskets. Pas du J'ai tout failli venir silhouette. avec mes baskets, puis je me suis dit non. Vous auriez pu, on Oui. aurait adoré. Mais vous êtes cette femme-là aussi. Ah oui, j'aime le confort. J'aime le confort, puis j'aime aussi faire des tas de choses différentes. Et d'ailleurs, dans ce livre, il y a justement des choses très futiles, hein, des recettes. En fait, je l'ai fait spontanément. C'est ça, en fait, un abécédaire. On vous donne une lettre et les mots qui vous viennent immédiatement à l'idée, eh bien voilà, sans réfléchir, je l'ai fait comme ça. Merci à vous, en tout cas, Sylvie Vartan, d'être venue sur notre plateau. On rappelle le titre de ce livre. Ça s'appelle Mot à mot. C'est publié au Cherche Midi. Et puis, pour les fans, il y a aussi la sortie de The Ultimate Collection, l'intégrale de votre carrière en CD. Merci à encore, vous. vraiment, d'être venu. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Tout de suite, la météo complète. Nathalie Riouet. À 20h, vous avez rendez-vous avec Laurent Delahousse pour tout le week-end. Excellent week-end à vous. Je vous retrouve lundi, même lieu, même heure.